Fous le camp, vieux crouton. Vieux schnock. Moi, je ne marierai jamais un sale type aussi violent que ce directeur du. Alors marie-toi toi-même. Ne bouge pas. Beau gosse, aide-moi un peu. Tout est pour toi. On dirait bien que c'est la nouvelle mariée de la famille Shen, ma future femme. Eh bien, nous cherchons la grande demoiselle de la famille Shen. Cette ferrailleuse et cette propre à rien. Pourquoi la chercher? Allez, allez, allez. Merci beau gosse. Je file, allez. Pourquoi tu fais ça? Je viens de te payer. Tu veux que je te fasse une réduction? Je ne vole personne. Je ne laisse pas non plus les autres me voler. Ça ne suffit pas. Pas assez. Au prix de mon heure, 100 000 par heure, tu m'as embrassé pendant 1 minute et 7 secondes à l'instant. Et les deux fois, c'était toi qui as pris l'initiative. Donc je dois te compter 2 secondes de plus. Ça fait donc au total 1916 yuan et 6 Mao 7. Tu es malade ou quoi? Tu attires la langue à l'instant. Ça ne compte pas. Tu as même tiré la langue 2 fois. Tu veux que je te fasse une facture? Tu es plutôt craquant. Mais ta tête ne tourne pas rond. Quoi? Nan Xiao est là-bas. Beau gosse, dépêche-toi de partir. Signe-moi un mot. Allez, je te rembourserai tout. Et je préfère qu'on mette les choses au clair des abords. Beau gosse, tu peux pas rester sans rien faire en voyant une jeune fille innocente, forcée à se marier et offrir à un pervers. Un directeur gu sans humanité ne vaut pas mieux qu'un homme sans cœur. Qui est-ce que tu traites des inhumains? Vite, on y va beau gosse. Ah, arrête-moi si tu peux. Nan Xiao, attends-moi. Enfin rassasi. Ce type, il a beau ne pas ouvrir la bouche, il a quand même de la classe. Et ses gestes sont plutôt élégants. Tu as fini de manger. Alors on règle l'addition. Pas besoin de te donner tout ce mal, je prends tout à ma charge. Je n'aime pas profiter des autres. Et je n'aime pas non plus qu'on profite de moi. Alors faisons les comptes. Il suffirait donc de diviser le total par 2. Pourquoi tu sors ta calculatrice? Cette assiette de nouilles, on en a mangé autant. Mais sur le dessus, les tomates et les fleurs de lys que tu as mangées. C'était tout pour toi. Donc tu dois me rembourser davantage. Pour 8 yuan de papier, il reste 10 feuilles. J'y en ai utilisé 2. Tu en as utilisé 8. Donc tu dois me rembourser. Le prix quadruple. Cette soupe, tu en as mangé 4 champignons de plus que moi. Et ce plat de crevettes aussi. J'y en ai mangé 2 de plus que toi. Et puis, du restaurant jusqu'ici, ce n'était pas de mon plein gré. 7 km de trajet. Sans compter à l'usure des pneus et des amortisseurs. Alors tu me dois au total 3856 yuan et 79 centimes. Arrondi à 4000. Attends une seconde. Ajoute aussi le tout à l'heure. En ajoutant 1.9 et 6,6, ça fait 5675 yuan et 34 centimes. Arrondi à 6000. Je t'ai en prie, fais le virement. Ça fait 5675 yuan et 34 centimes. Je n'aime pas profiter des autres. Solde insuffisant. Vieil ingrat. Si tu ne nous ramènes pas ta belle-fille aujourd'hui. Nous. On te regarde mourir. On te regarde vraiment mourir. Je ne vais plus vivre. On peut payer en plusieurs fois. Non. Alors je vais te faire une reconnaissance de dette. Pas besoin. J'y ai une excellente solution. Épouse-moi. Quoi? Parce que plus de 5000 yuan. Je me suis vendu moi-même. Tu ne vas pas me trouver radine dès le début. Les spécialités ultra épicées ne m'intéressent pas du tout. Et puis quand on s'est vu pour la première fois, ton regard est resté sur moi 3 secondes entières. Je ne t'ai même pas fait payer, c'était déjà très gentil. Je n'ai pas de dé. Tu as la moitié de son B, ça va ou pas? Cette carte contient 1 million. Je veux que tu joues devant mes grands-parents. Une femme qui aime éperdument. Je ne te traiterai pas mal.
Tu n'as pas de fièvre, si. Tu viens de te chamailler avec moi pour plus de 5000 yuan. Et maintenant tu me donnes 1 million. Cet argent ne sert qu'à couvrir un an de notre accord. Ne rêve pas de ma femme, ni des ailleurs de quoi que ce soit des autres. Tu te prends pour le grand patron ou quoi? Et ta voiture de luxe? Attends un peu. Ne me dis pas que j'y ai vraiment accompli une mission impossible. Que je suis tombé sur un PDG cash. Cette carte contient vraiment 1 million. Monte. On dirait que mes rêves étaient finalement une douce folie qui s'est réalisée. Ce ne sera pas aussi facturable non plus. Entre mari et femme, on ne compte pas à ce point-là. Les plus de 5000 yuan, on peut les utiliser ou pas. Entre mari et femme, les dettes dès avant le mariage ne sont pas communes. Je peux au mieux t'aider à effacer les intérêts de ces 5000 yuan. Assieds-toi bien. Et ce certificat de mariage est bien vrai. Ah! Oh, c'est ma belle-fille. Elle est vraiment magnifique. Grand-mère, bonjour, je m'appelle Shen Nan Chiao. Bonjour, bonjour. C'est l'héritage familial que nous, les Gu, transmettons à la belle-fille. À partir d'aujourd'hui, il est à toi. Avec une couleur aussi éclatante, ça vaut bien au moins 1 million. On dirait bien que c'est le trésor le plus précieux de cette famille. Grand-mère, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas le prendre. Non, non, non. Quel sens y aurait-il à reprendre ce qui est offert à la belle-fille? Je ne peux vraiment pas le prendre. C'est beaucoup trop précieux. Garde-le tranquille. Cette belle-fille est vraiment bien élevée. Ce n'est pas que tu n'aimes pas nos cadeaux. Grand-père, regardez. Cette belle-fille vous a même ramené ici. Pourquoi vous ne rentreriez pas avec grand-mère pour y vivre? Cet endroit laisse passer le vent le soir et la pluie aussi. Je m'inquiète vraiment pour vous. Oh! Je ne rentre pas. Si vous voulez rentrer, rentrez donc vous-même. Oh! Ah, c'est la maison de mon enfance. Je MY sens tellement bien. Oh! Cette belle-fille n'aime pas ce bracelet de jade. J'y ai encore mieux à lui offrir. Oh! Viens, 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 viens. Regarde, 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 regarde. Ma belle-fille, si tu n'aimes pas ce bracelet de jade. Grand-père, j'y ai encore mieux pour vous. Ah, oh là là. Tiens. Un rubis sanguin taille brute. C'est même plus rentable que ces tasses de The Day in Minute. Ce bracelet de corail rouge, même pour grand-père et grand-mère. Je vous souhaite, à vous deux, une vie de plus en plus prospère et heureuse. Ça, je ne peux pas le prendre. Si vous n'aimez pas, pas besoin de vous forcer. Viens donc jeter un coup d'œil. Regardez un peu ça. Tout ça, ce sont des cadeaux pour préparer votre mariage. Oh, Je suis sage, moi. Ça vient vraiment d'un centre de tri de déchets. Oh! voyez si ce collier en lapis lazuli vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, il y en a des autres. Eh ben. Et celle en couleur, elle donne quoi? Grand-père, c'est trop léger. Eh bien, tu sais choisir. Ah, il faudrait être fou pour ne pas les sortir. Ah! Nous, en tant que belle-fille, on porte bien l'or pour le faire fructifier. Ah, Avec la déco de cette maison et tous ces bijoux. Ça fait trop tape à l'œil, non? Grand-mère, je voulais savoir si nos bijoux viennent d'une source officielle. Chez nous, on n'achète ni on ne vole, pas vrai. Vous pouvez être tranquille. Nous sommes de la famille Gu. Sur 3 generations, nos ancêtres ont gagné cet argent en travaillant dur avec des déchets. Alors je ne peux encore moins les prendre. Gardez-les bien, alors. Chaque belle-fille chez nous en a. tout va bien. Ah, tout va bien. Ah, Oh, je vois. Le moment de la chambre nuptiale et des bougies est arrivé. Si vous tardez encore, il sera trop tard. ah.
Grand-père et grand-mère sont tellement enthousiastes. Ils sont plutôt enthousiastes. Bonjour. Que est-ce que tu fais? Je te le dis, ceci est un coût supplémentaire. Je ne m'attendais pas à ce que Wu Yanzhu ait encore du cran. Où tu veux mettre les mains, exactement. Ça, ce n'est pas mal. Bouge un peu, le lit va s'écrouler. On dirait qu'on va bientôt avoir un autre petit génie dans les bras. Je rentre vite appeler la nounou. Qu'elle prépare des crevettes sautilles et du poisson pour Nan Chao, qu'elle reprenne des forces. Oh là là, belle-mère. Attends-moi. La silhouette et le visage sont plutôt pas mal. En y regardant de plus près, ça ne serait pas du luxe. À force de frotter, on va finir par vous faire payer. Tu crois que c'est toi qui encaisses l'argent? Moi aussi, je coûte cher, figure-toi. Ah! Quel diable! Pour être honnête, tu t'es aussi beaucoup occupé de moi. Transporte ça jusqu'au à mon lit. Dors, 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 moi, un grand beau gosse, allonge ici. Tu ne connais que le sommeil. La clé de la chambre est casse. Note bien et l'argent. Couvre bien la couette. Si je tombe malade, je ne te paierai pas les frais médicaux. Ce petit coquin m'a même couvert avec la couette. Ça sent tellement bon. Nan Chao, viens manger. J'y arrive. Je ne suis pas en train de rêveur, si. Un grand festin du matin qui rassasie toute la famille. Nan Chao, chez nous, on mange des plats du quotidien. Ne fais pas la difficile. Grand-mère, chez vous, on appelle ça des plats du quotidien. Et grand-père aussi. La canne que tu as à la main, elle est en bois de santal jaune, non. Ça ne coûte pas un sou de moins. En fait, je suis toujours très curieuse. D'où vient donc tout l'argent avec lequel notre famille achète ces choses? Alors, notre famille est vraiment une famille de milliardaires. Tout cela, c'est pour me mettre à l'épreuve. Pas de milliards. Des dizaines de milliards. Grand-père voulait sans doute dire. À la maison, on gagne de l'argent en achetant et revendant ses bricoles. Ma basket, viens manger. Ne refroidis pas, mange vite. Ah! J'y ai les reins en compote. Le lit était trop dur hier soir. Il te manque juste un peu d'entraînement. Mange un peu de boulettes de porc pour te remettre. Tu ne peux même pas finir ton repas. Ah, mange, mange, mange. Peu importe, mange vite, c'est à toi. Grand-père et grand-mère ont sûrement peur que je sois complexée. Ils ont sans doute économisé pendant des années pour préparer ce festin. Grand-mère, désormais, à la maison, on fera simple et sain. Oui, 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 désormais on écoutera tous Nan Chao. Allez, mangez, mangez. On dirait qu'on va devoir appeler le groupe Bu au restaurant 7 étoiles, pour leur apprendre à faire une cuisine plus saine. Oui.
Je pars, JYV. Ah! Monsieur Gu, tu dis que ces chaussures, tu les portes depuis 3 ans. Pas étonnant qu'elles soient encore en bon état. Une paire de chaussures doit être usée jusqu'à la corde pour révéler sa vraie valeur. Comme quoi, les riches savent vraiment faire des économies. Il faut savoir dépenser quand il faut. J'y ai les reins en compote. Va acheter un lit plus moelleux et confortable. Prends le meilleur possible et envoie-le à l'endroit où vit la vieille dame en ce moment. Puis envoie-lui quelques vêtements. Quand un arbre mort peut fleurir, ça fait des étincelles. Épargne donc un peu l'argent de ta femme. Moi aussi, je veux un homme comme ça. Qui mange à s'en casser le ventre. Va faire un peu d'exercice, digère un peu. Oh, ma belle-fille, ma belle-fille. Que est-ce que tu fais? Chez nous, une belle-fille est là pour être choyée. Pas pour travailler. Grand-mère, je vais juste bouger un peu, digérer. Alors tu t'es donné du mal, Guyanju, mais ne te donne pas du mal pour toi-même. Regarde-toi, tu as déjà perdu la moitié de ton visage. Grand-mère, à midi je te ferai une bonne soupe pour te remettre. Attends un peu. Ah! Grand-mère, je n'en peux vraiment plus. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir encore pris 1 kilo? Shen Nan Chao. Shen Nan Chao. Shen Fang. C'est bien toi. Je croyais que tu avais fui pour épouser un homme riche. Je ne m'attendais pas à ce que tu épouses un pauvre type en ruine. Et, qu'est-ce que tu fais? Shen Nan Chao, oh. C'est pourtant ma nouvelle paire de baskets en édition limitée, pour faire le ménage des poubelles. Shen Nan Chao a épousé un ramasseur de ferraille. Fais-le savoir à M. Gu, voyons comment il va ramasser ça. Toi, Tu as trop regardé de séries. Non, Monsieur Gu, aussi impressionnant soit-il. Il ne peut quand même pas ignorer la loi. Tant de voir. Le père et la mère de Shen Nan Chao arrivent bientôt. Une petite bricole, et encore 2 grosses bricoles. Vite, on y va, on ne récupère pas des déchets aussi volumineux. Toi, tu deviens vraiment de plus en plus insupportable. Maman Fanfan. Tu vas bien. Maman a vraiment mal. Et puis, ça pue trop ici. Le parfum que le vaurien aspergeait. Tout ce que je sens, c'est la puanteur. va te faire voir, tu commences par filer de la noce. Et tu nous as tous fait tomber dans le trou. Et maintenant tu débites encore tes délires. Et notre père dans tout ça, il compte pour qui? Ce mariage, c'est vous qui m'avez forcé à le faire. Puisque la famille Gu est si bien. Pourquoi ne pas laisser Shen Feng épouser sa place et en profiter? La rumeur disait que le président Gu était colérique et bon à rien. Et en plus, il est moche. Laisser Fanfan épouser là-bas, ce ne serait pas la condamner à vivre veuve. Ou a-t-on vu une grande sœur ne pas se marier? C'est justement à la petite sœur de se marier dès abord, c'est la logique. Maman, ce n'est pas aussi pour votre bien, puisque c'est si bien que ça. Alors, la dot de la famille Gu, je la prends. Si ce président Gu ose se montrer ingrat, ce sera fini pour lui. Ne nous entraîne pas dans ta chute. Nous ne pouvons rien contre toi. Je vais demander au président Gu de venir te ramasser lui-même. Président Gu, nous avons reçu Shen Nan Chao. À la déchetterie de verre. Ne vous pressez pas, je vais le faire venir tout de suite. Eh! Rien du tout. Ose le toucher, juste pour voir. Rassemblez tous les gardes de la compagnie, tout de suite. De part immédiatement. Et, vous faites quoi, là? Rentrez chez vous. Lâchez-moi, lâchez-moi. On est là pour arrêter quelqu'un. Qui ose maltraiter ma belle-fille? Tu oses, toi, tu oses. Eh! Vous deux, qui êtes-vous? Vous savez qui je suis. D'où sort ce sauvage? À mon avis, les frais de récupération en urgence sont assez élevés. Je me fiche de qui vous êtes. Maltraiter ma belle-fille, c'est hors de question. Ça va, ma fille, ça va.
Les bâtons de billard à 7 étoiles. Ce bâton ne valait-il pas 2 millions il y a 2 jours? C'est le groupe Gu qui la achète. Maman, tu crois qu'il ne serait pas en train de... Pourquoi la famille Gu laisserait-elle Trainer un domaine sans y habiter? Dans cette montagne de déchets. À mon avis, c'est ce tas de vieux trucs qu'ils en ramassent pour en faire un balai. Ce bâton casse. Servir de balai lui va très bien. Si vous ne partez pas vite, il risque de se montrer encore moins indulgent. Quand il frappe quelqu'un, il ne retient rien. Vieil homme puant, ne crois pas que porter le nom Gu suffit pour faire de toi un homme de la famille Gu. Aujourd'hui, je vais laisser Nan Xiao voir les étoilés. Je vais aussi te conduire devant le président Gu. Tu oses. Va-t'en, vieux pi. Mamie, allons-y, mamie. Papi, allons-y, papi. Lâchez-moi. Président Gu. Président Gu, c'est vous mon fiance, Gu Yanju. Mamie, papi, vous allez bien? Ça va, ça va. Ne t'inquiète pas. Le directeur Gu est arrivé. Voyons comment il va te remettre à ta place. Et vous deux, les deux vieux de la vieille. Bientôt, vous saurez. Le même nom de famille Gu. Et alors, quelle différence ça fait? Oui. Ce président Gu est vraiment trop mystérieux. Aucun reportage ne montre son visage. C'est ce que mes hommes sont à le vérifier. Quand il arrivera, attention à ne surtout pas vous tromper de personne. Vous êtes qui, au juste? Le patron Gu. Mettez-la à l'écart. Eh, pourquoi vous m'arrachez ça? Vous tombez à pic. C'est eux qui ont poussé grand-père et grand-mère. Et ils veulent encore me traîner pour m'épouser à ce vieux pervers. C'est cette gifle qu'il a foutue sur le visage de Nan Xiao. Rien que des Y pensées, j'y ai mal au cœur. Ça fait mal. Ça fait très mal. Vite, dis. Dégagez-le. Sinon vous allez croire qu'il n'y a personne chez le groupe Gu. Pourquoi j'y ai appelé la police alors? Vous n'avez pas le droit de retenir quelqu'un. Qui a envoyé ça? On dirait une partie de Bonto, là. Et, pourquoi? Je suis quand même un ancien. Je ne t'ai pas mis au monde, certes. Mais quand ta mère sera morte, je continuerai à te nourrir et à t'habiller. Vous mangerez mes restes. Et vous porterez les vieux vêtements que j'y récupère dans la décharge. Un ancien, un. Alors je vais commencer par les petits. Et toi, tu fais quoi? Ne t'y approche pas. C'est ça, tu aimes voler les affaires des autres. Et inventer des ragots, peut-être. Tu aimes ma frappie et tu aimes même sali la main. Shen Lintao, tu es fou, faites-le mécher. Ce n'est qu'un pauvre ferrailleur. Et il se croit encore tout permis. Je suis ton père. Quel père? Quel père vendrait sa propre fille pour un cadeau de noces? Quel père ne ferait pas la différence entre son fils et sa fille? Tu écoutes n'importe qui, et tu frappes ta propre fille. Tu ne mérites même pas quelqu'un d'aussi bien que la famille Xiao. Wang Yang, d'abord on le frappe un bon coup, puis on le livre à la police. Il la frappe en premier. Non, non, non. Au secours. Qu'est-ce que tu fabriques? Courez, et vite. Oula, on est chez qui ici pour frapper quelqu'un? Il est n'y que quelqu'un qui a force une maison privée et qui a été expulsé. Nan Xiao, qu'est-ce que tu comprends, toi? À présent, même si c'est un mensonge, il faut l'envoyer direct au trou. Sinon, comment on fera si ce vieux bossu redescend? Allez, venez voir. Ils ont le culot de vouloir faire fuir la belle-fille. Grand-père, grand-mère, et s'il nous quitte juste pour l'argent? Alors on n'a aucune raison de le garder. Merde, emportez votre ferraille et fichez le camp. J'y ai peur qu'il emporte aussi des bijoux. Oh! Nan Xiao, quand le patron Gu arrivera, tu seras dans de beaux draps. Tu vas voir, quel vacarme. T'es inquiète, je ne les laisserai plus t'ennuyer. Mais il y avait encore cette voiture de luxe devant, et des gardes du corps. Tu ne serais quand même pas vraiment le patron Gu. Je plaisante. Pourquoi tu stresses comme ça? Tu frappes à la porte comme ça. Comment ça pourrait être le patron Gu?
Disons les choses clairement dès abord. Pour ces billets-là, je ne vais pas te suivre à l'aveugle. Tu sais bien que je suis encore en dette. Pas besoin de leur parler à eux. Ce sont tous mes frères dans le dépôt de ferraille. Dès que j'y ai appris qu'il y avait des difficultés à la maison, je suis venu donner un coup de main. Avec ta carrure. On voit que tu n'es qu'un figurant. Parle, alors parle. Arrête de faire le malin. Attention. Oui, c'est notre Guguet. D'habitude, il est le premier à soutenir notre bande de frères. Dès que Jai a entendu qu'il y avait un problème à la maison, on a amène du monde tout de suite. La voiture devant notre porte. C'est le patron qui apprête sa voiture à Guguet par fraternité. Ah, Je ne pensais pas que tu étais si radin. Tu sais quand même faire preuve de loyau. bien sûr, Guguet, d'habitude, mener une vie simple. Juste pour aider notre bande de frères. Comment ne pas le soutenir? Ah, On ne dirait pas que tu es si radin. Tu es plutôt généreux. C'est moi qui taille mal juge. Aujourd'hui, je vais cuisiner moi-même pour toi et les frères. D'accord. Grand-mère, apprends-moi à allumer le feu. D'accord. Ah, aïe aïe aïe. belle sœur, pas besoin de t'occuper de ça. Petit vaurien, qu'est-ce que tu fabriques? Tu caches encore ça à ta bru jusqu'à maintenant. Grand-père, si vous voulez garder cette bru, il faut d'abord m'écouter. N. On va d'abord étendre le papier au fond. Il va prendre feu très vite. Président Gu du groupe Gu, Gu Yanju. Grand-mère. Comment le président du groupe Gu peut-il avoir le même nom et le même prénom que Yanju? Eh bien, cesse-toi. Quand ton grand-père allait récupérer de la ferraille chez le groupe Gu à l'époque, on disait que l'héritier de la famille Gu devait porter ce nom. On s'est dit qu'on ne savait même pas écrire. Alors autant lui donner ce nom-là. Ah, je vois. Grand-mère, dites-moi, je vais faire ça, ça ira plus vite. D'accord. Allume d'abord le feu. Puis ajoute un peu de papier, pas trop. Plan de coopération pour le projet de Beichun du groupe Gu. Grand-mère, comment notre famille pourrait-elle avoir le plan du groupe Gu? Un projet de 10 milliards qui ne vaut pas un sou de plus. Ne revêt même pas de blesser les sentiments de ma bru et de mon petit-fils. C'est en récupérant la ferraille chez la vieille famille Gu que Jai. Ils ne veulent pas me le donner. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut que j'y ajoute du bois. D'accord. Grand-mère, ce n'est pas du bois de santal d'or, ça. Comment ça pourrait servir à allumer le feu? C'est le vieux canapé démonté du grand-père. Ça ne vaut même pas quelques sous. Ne me serais-je pas trompe? Tas de ferraille. Ça chauffe dans le wok. D'accord. Grand-mère, il n'y a plus de vin. Tu peux m'en acheter une bouteille. D'accord. Ce n'est pas du vin de cuisine ça. C'est du vin de cuisine.
Où est la personne? Hé! Ce n'est pas mon vin spécial pour les petits enfants à table. Il est classe. Avant que le plat ne se casse, je ne faisais pas de frais pour toi. Préservatif à... Tu veux bien me donner un peu de mon argent? Si tu veux, ça ne me dérange pas non plus. Mon rôti de porc saute. Goûte un peu, c'est léger. C'est justement pour rééquilibrer la fonction rénale des deux côtés. Tu n'as même pas essayé. Quand tu sais que Gen Y arrive pas. Le goût est un peu bizarre. Pas du tout, heureusement. C'est un peu amer, tu as peut-être mis le vin au mauvais endroit. Comment ce serait possible? J'y ai bien senti une odeur de vin. Où il fait chaud. Oh! Il fait si frais, je serai là pour toi, je serai là pour toi. Dans mon cœur, je t'aime, mon gars. Ah, Yanzhou. Il ne fait pas un peu trop chaud. Tu deviens folle, tu deviens folle. Le service vous convient. Tu es réveillé. J'y ai tout vu. Qu'est-ce qu'il y a de si gênant? En gros, quel service de pacotille? Je ne suis pas satisfaite du tout. Alors donne-moi une autre chance de progresser, ma sœur. Rêve. Wang Yaton informe toutes les bijouteries du groupe GU de lancer les nouveaux modèles. Je vais emmener ma femme choisir une bague de mariage. Aujourd'hui, on va faire les choses en grand. Le président et sa femme viennent inspecter la boutique en personne. C'est bien ce qu'il faut faire. Je dis que le président et sa femme forment vraiment un couple né sous une bonne étoile. Un couple fait au ciel. Waouh! Va vite aux toilettes et fais semblant de rien. Pourquoi tu m'as emmené à la bijouterie aujourd'hui? Tes mains sont si vides. Pas même une bague. Grand-père et grand-mère vont se douter de quelque chose. Disons les choses clairement dès abord. Je n'ai pas du tout l'intention de prendre cet argent. Tu dois tout sortir. Bien sûr. Répondre avec autant d'éentrain, quelle vitesse? Le soleil sort de l'ouest, ou quoi? Pourquoi tu grattes comme ça?
Mon portefeuille est resté à la maison. Attends-moi ici. Il fait si chaud dehors. J'y ai prévenu tout le monde. Ça ne devrait pas poser de problème. D'accord, fais attention à ta sécurité. Avant même d'acheter, voilà qu'il file à elle anglaise. Votre service en boutique, c'est vraiment ça. Même les articles les moins chers de notre boutique coûtent des dizaines de milliers. Regarde-toi, on dirait même pas que tu peux te permettre d'acheter quoi que ce soit. Ah bon? Je te vois planté là et je me disais que c'était une boutique à 2 euros. Dégage vite. Dans un instant, notre président et sa femme viendront en personne. Ne viens pas mettre le bazar ici. Je ne sais pas si vous, président, si vous saviez comment vos boutiques traitent les clients. Je vais encore en rajouter 2 ou 3 bien piquantes. Votre boulot peut encore tenir debout comme ça. Que est-ce que tu regardes? Je veux ce modèle, celui-ci. Toutes les techniques, essayez-les-moi une par une. Faites l'addition par carte. Heureusement, la carte vide que Guyanju avait donnée la dernière fois est encore là. Il a vraiment du bagou. Ce n'est pas la carte spéciale de la famille Gu, dur à dire. Impossible. Il se fait passer pour un pauvre, juste pour venir inspecter. Apportez-moi une bague en diamant bleu lune. D'accord, un instant. C'est trop bleu. Changez pour une rose. Si je ne t'avais pas vu, j'y aurais pu croire que tu étais la femme du président. Je ne vais pas supporter ce genre d'attitude. Celui-ci est trop rose. Alors remplacez-le par un diamant noir. Oui, ça va encore. Alors peu importe lequel. Je peux obtenir la commission la plus élevée. Celui-ci. Quoi? Oh, ce n'est pas ma petite sœur vendue au rebut par ma belle famille. Oh! Tu en manges autant. J'y ai bien peur que tu ne puisses même pas t'offrir une seule de ces choses. Tu as choisi la plus petite bague. Dans cette tenue, je doute même que tu puisses payer. Mademoiselle Shen, vous voilà. Shen Nanqiao, si j'y étais à ta place. Si tu ne peux pas te l'offrir, ne viens pas perdre la face ici. Tu as de la verdure entre les dents. Ce qu'il veut dire par cette mauvaise odeur, c'est peut être ton haleine. Shen Nanqiao, je te le dis. Ici, c'est chez moi. Je vais absolument récupérer toute l'humiliation subie ces 2 derniers jours. Toute. De Guasde ici. Doucement, Shen Nanqiao. Pourquoi tu ne t'agenouilles pas pour me supplier? Je peux envisager d'acheter quelque chose à t'offrir comme cadeau de mariage. À moins que quoi? J'y ai peur que tu ne puisses plus jamais t'offrir ce genre de fantaisie de toute ta vie. Ma petite sœur, comment as-tu pu faire aussi peu attention? Shen Nanqiao, tu l'as fait exprès. Tu as été découverte. Oui, j'y ai fait exprès. Alors quoi, Shen Nanqiao? Passe maintenant un appel à mon père. Faites revenir le président Gu. Et faites-la retourner, elle. Mademoiselle Shen. Ton nez. Quelle comédie. Sois un peu plus sincère, comme moi. Tout est vrai. Shen Nanqiao. Je vais te tuer. Ah. Que est-ce que vous faites ici? Madame Gu.
Monsieur Gu est déjà arrivé. Je sais. Shen Nanqiao, tu ne vas pas croire que la dame que le directeur a appelée Madame Gu, c'est toi. Et Poussy a un bon à rien. Et elle veut encore qu'on elle appelle Madame. Quelle ambition. Elle est juste ordinaire. Une vraie petite mesquinerie. Avec le goût du président Gu, il ne devrait pas être si mauvais. Bien que sobrement vêtu. Son allure est tout de même noble. Ça doit être lui. Madame Gu. Le directeur a dit que son mari porte le nom Gu. Il n'est qu'un bon à rien. Nous sommes à des années-lumière l'un de l'autre. Ne te trompe pas, même sa bague est la plus petite. Oui, le directeur a fait exprès d'essayer tout un tour sans en acheter un seul. Et il a même choisi le plus petit. Comme quoi, il ne peut pas payer. Alors j'y ai vraiment pris le mauvais homme pour quelqu'un d'autre. Shen Nanqiao, pourquoi tu ne retournes pas à ton dépôt de vieux trucs? Peut-être qu'en fouillant dans les ordures tu trouveras encore une boîte de conserve en alu. Ou même une bague. Un pauvre qui fait semblant de jouer les grands bourgeois. Même un mineur dehors n'en sortirait pas aussi pur que toi. Mais que est-ce que tu veux dire au juste? Tu es en train de m'insulter. Si tu n'as rien à faire, retourne lire un peu. Sortir sans même emporter son cerveau. Gérante, dépêchez-vous de le faire sortir. Faites-le. Faites-les sortir d'ici. Et au nom de quoi tu veux me faire partir? Oh! Je me souviens, c'est toi qui as acheté cette salette. Dehors, tous, tout le monde, allez oust. Hein, Xiao Kiao. Oh, mon mari. Cette boutique me déplaît. Changeons de magasin. Shen Nanqiao, tu ne crois quand même pas que son mari soit ce bon à rien? Si, arrivé ici et même pas capable d'acheter. Alors tu te sauves la queue entre les jambes. Oui. Oui, ah. Oui, 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 oui quoi. Un gros bonnet comme lui, est-ce que tu peux l'avoir? Bien sûr que oui. Dégage. Monsieur. À première vue, vous avez tout du riche et du noble. Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous parlez plutôt bien. Tout ce qu'il aime, il le veut. Tout ce qu'il y a dans cette boutique, donnez-le-lui. Madame. Chef, ton attitude à l'instant ne ressemblait pas du tout à ça. Toi. Toi. On dirait. Ils sont du même bord. Alors ils ont des privilèges. Je n'aurais jamais cru que ton nom puisse encore servir à quelque chose comme ça. Pas mal de chance, quand même. C'est toi qui portes bonheur. Un ramasseur de déchets s'est transformé en type au parfum de caviar. Quand on est pauvre, on adore vraiment profiter des petits avantages. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Quand on n'a pas de raisin, on dit qu'il est acide. Avec ce talent, retourne vite voir ton propre nez. Toi, espèce de crapule. Et, qu'est-ce que tu veux faire? Chef, c'est donc comme ça que vous gérez votre boutique. N'importe qui peut entrer comme ça. Pourquoi tu traînes encore ici? Faites-le sortir. Lâche-moi. Vous, les vauriens qui ramassez la ferraille. Sur quoi tu te bases pour me chasser? Je vous préviens. J'ai le vrai numéro du président Gu. Je l'appelle tout de suite. Vous allez voir. Mettez-vous à genoux. Je vais vous réserver une surprise. Pourquoi ton téléphone sonne? Ne me dis pas que c'est vraiment le président Gu. Chef, si tu ne le fais pas partir maintenant, nous on se barre. Comment un type qui ramasse les déchets pourrait-il vraiment être le vrai président Gu? C'est un faux. C'est un faux. Doucement. Ah. Lin en aille. Tu oses me frapper. Je suis ton grand-père. On dit que la grande sœur est comme une mère. Je peux quand même te faire la leçon, non? Si tu recommences à traiter les gens de la sorte, je te le rendrai coup pour coup. Je n'en ai pas fini avec toi. Vite, allez me chercher de la glace et emmenez-le. Président Gu. Le hasard fait bien les choses. Petit malin. Tout ce qu'ils aiment. Alors prenez tout. C'est trop cher pour nous. Changeons de boutique. Chef. Notre boutique a-t-elle une promotion en ce moment? Ah oui, ah oui. Tout,
Tout. Oh, comme 3 pommes. Considérez ça comme un petit merci pour votre choix. J'aime celui-ci. Chacun le sien, et tout le monde est content. On dirait vraiment un couple formé par le ciel, né de l'encre du ciel et de la terre. Un beau garçon et une belle fille, un couple de jade taillé dans le ciel. Chef, pourquoi vous parlez sans fermer la bouche? Cette crapule de Shen Nan Chao. Je vais le tuer, c'est certain. Où est le président Gu? Faites attention. C'est le PDG Gu. Pourquoi ton téléphone sonne comme ça? Tu veux dire que c'est vraiment le PDG Gu? Je me suis encore fait avoir. Ça suffit, j'y en peux plus. Mais c'est quoi ce cirque? Pourquoi tu n'appelles pas vite le vieux directeur? Bonjour PDG Gu. Ah, directeur Shen. Vous êtes vraiment impressionnant. Vos filles sont toutes plus belles les unes que les autres. Ah, le PDG Gu s'est flatté. Et puisque votre grande fille ne veut pas se marier, Alors cette petite fille peut elle-même épouser. maman non. Le PDG Gu est bien comme dans les rumeurs. Je ne veux pas l'épouser. Cette Shen Nan Chao à piétine si souvent. Tu ferais mieux de saisir l'occasion et de lui rendre la monnaie de sa pisse. Comment ça? Votre famille Gu n'est plus d'accord. PDG Gu, comment oserions-nous? Dépêche-toi de trouver un plan pour le PDG Gu. Eh, Eh baby. Nan Chao. Tu as vraiment fait un tour de haut le cœur. eh, Je ne peux même plus dormir. Nan Chao, quelle belle vue. On dirait que tu es vraiment épuisé. Un 8 abdos. Tes mains sont vraiment agites. Pourquoi tu te lèves si tôt? J'y ai rendez-vous aujourd'hui. Un rendez-vous. Nan Chao, et n'oublie pas, tu es maintenant une femme mariée. On avait dit que c'était faux, non? Mais nous avons déjà vécu comme un vrai couple. Ce n'était qu'un faux mariage. Je me suis offert ce petit bonheur moi-même. Aujourd'hui, je dois aller travailler à la dépoterie fixe. Ziyan vient me chercher. Oh! Ta bouche est dure, mais tu es là en brasse de toi-même. J'y ai un chapeau vert sur la tête. Nan Chao, attends-moi.
Moi aussi je dois aller au bureau. Comment j'y ai pu l'embrasser de moi-même? Quelle vision trop belle pour être vraie. Nan Xiao. Tu es là. Ziyan. Les fleurs sont pour toi. Merci. Allons y jeter Emen au travail. Ouyanju, qu'est-ce que tu fais? Tu es ma fait sursauter. Finis ton petit déjeuner puis va travailler. Nan Xiao, qui est-ce? Bonjour, je suis le mari de Nan Xiao. Avec preuve à elle appui. Qui met son certificat de mariage dans sa poche en permanence. Je suis Shu Ziyan, le dé-enfance de Nan Xiao. Mais j'y entends rarement Nan Xiao parler de toi. Pas grave. Tu entendras très vite mon nom de sa bouche. Je suis souvent avec elle. Nan Xiao et moi on mange, on boit, on rit et on s'amuse ensemble. On dort même ensemble. Allons y ma femme. Rentrez prendre votre petit déjeuner. Et attendez une seconde. Maître des serments. Ah Zidian, venez prendre le petit déjeuner ensemble. C'est embarrassant. Nos murs ont 4 côtes. Il n'y a pas de place pour asseoir votre grand Bouddha ici. Sinon vous sortez du palais et tournez à gauche puis partez. Qu'est-ce que tu fais? Zidian est un invite. Maître des serments, asseyez-vous ici. Assieds-toi et fais une promesse. Grand-mère, aujourd'hui, même les plats sont verts. Tu passes pour la belle-fille de Nan Xiao. Aujourd'hui, on va bien te recevoir. Ce ne sont que des plats du quotidien. Il y a encore quelques plats consistants dans la marmite. Je vais te les servir. Merci grand-mère. Ah! Franchement, passe à table. Nan Xiao, vous mangez souvent tout ça des habitudes. Pas vraiment, franchement, j'y ai peut-être été un peu occupé aujourd'hui. Ce sont tous des plats végétariens. Ne t'inquiète pas, ils me traitent très bien. Si ça te plaît, personne ne te gardera ici pour manger. Nan Xiao, tu fais erreur. Je veux dire, ce mouton coûte 1500 par jean. Ce cœur de légumes de Chongqing, on ne le trouve que dans les hôtels 7 étoiles du groupe Gu. Un plat vaut 100 000, sans que les autres apprennent mon identité. Nan Xiao va sûrement se fâcher. 100 000, franchement. Tu me fais marcher. Comment un plat pourrait-il valoir 100 000? Ah, c'est juste pour jouer avec les vieux. Mange plus de légumes. Le vert, c'est sain. Goûte mes cornichons maison. Grand-père, vos bocaux de cornichons sont même des antiquités. Chez vous, ce n'est pas une famille ordinaire. Grand-père, ça doit être un objet de récup que vous avez chiné. Oui. Et petit gars, tout ce que tu viens de dire est vrai. C'est vrai, grand-père. J'y ai déjà vu ce vase bleu et blanc dans une vente aux enchères. Il vaut au moins 1 million. Vraiment, tiens donc. Alors là, c'est une sacrée affaire. Ça y est, on devient riche. Moi, tout à l'heure, je vais faire vérifier ce vase par un expert. Et s'il se vend vraiment à ce prix-là, j'y offrirai de l'or à Nan Xiao. Eh ben, On devient riche, grand-père. Je ne vais pas te forcer. Mangeons des abords. Allons-y. bonjour frère Jian. Hé, Je crois que le bureau de la sécurité est par là. Va de ce côté-là, c'est à cause de ton bureau. Non, c'est le bureau du PDG. c'est le premier jour de Nan Xiao au travail. Il y a un problème à ce que je la dépose. Pas besoin, tant que Nan Xiao reste avec moi, c'est parfait. Oui, ne laisse pas le travail te retarder. Avec Ziyuan pour me tenir compagnie, ça me suffit. Allons-y, Ziyuan. Dis donc, le directeur général, le type qui s'appelle Shu, il est entre-camp dans l'entreprise. C'est votre recrue, un talent revenu de Elite Ranger que vous avez sélectionné. Si on suit le stage, lui et sa femme devraient être séparés. Il faut les séparer. Le directeur général veut les séparer. Pas besoin, de toute façon ils n'ont aucune chance de gagner. J'y ai une preuve.
C'est le dossier Shen que vous m'avez demandé de vérifier. Ces dernières années, la famille Shen n'a vraiment pas été propre. Shen Haikyang a blanchi beaucoup d'argent noir pour la famille Shen. Et j'y ai aussi découvert qu'il fréquentait souvent des casinos clandestins. Il a déjà discrètement transféré. Et il a remboursé ses dettes avec des fonds publics. Est-ce qu'on doit encore l'aider à rembourser? Il n'a même pas assumé son devoir de fils jusqu'au bout. Et moi, pourquoi je vais l'aider? Et puis Jang Maifeng est aussi l'épouse de Shen Haikyang. Peut-être que sa mère a été impliquée dans l'accident de voiture de l'époque. Je vais les envoyer un par un. Oui. Tu as eu bien du mal toutes ces années. Passez chez le président Gu. Il y a un document qui a besoin de votre signature. Désolé, président Gu. Ce n'était pas intentionnel de ma part. Je ne savais pas que vous vous changiez. Ce dos en ombre, ce n'est pas mon mari. Nan Xiao, pourquoi te caches-tu? C'est toi, Nan Xiao. Tu m'as fait sursauter. Je croyais que c'était qui. Comment pouvez-vous vous retrouver dans le bureau du PDG en train de vous changer? Je fais juste le garde du corps de président Gu, c'est tout. Le temps presse, pendant que le président va aux toilettes. Changez-vous. Alors pourquoi tu te caches quand tu me vois? Je veux juste éviter les malentendus des autres. Et nous, le président Gu ne passe pas. Je comprends. Ce n'est pas qu'il ne passe pas. C'est qu'il n'aime pas les femmes. Vous allez bien. Je ne savais même pas que votre travail était si difficile, et qu'il faut encore supporter un traitement pareil. Je ne sais pas, moi, que je n'en avais pas. Qu'est-ce qui vous prend? Ne me dites pas que c'est vrai. Être du même nom que président Gu, c'est déjà un tabou. Et entre nous, quel rapport? Si le PDG apprend que j'y ai volé son tigre de compagnie, alors, comment dire? J'y ai oublié cette histoire. Mais le niveau de cette entreprise Gu reste plutôt remarquable. Voilà pourquoi j'y ai toujours voulu raconter son histoire. Président Gu, je suis entré. Président Gu devrait être aux toilettes. Attendez un instant. HM. Cherchez bien partout. Je ne sais pas. À entendre, on dirait Ziyan. Cela ne devrait pas avoir de rapport. Nan Xiao, je te le dis. Dans ce monde, à part moi. Il n'est qu'à personne en qui tu puisses avoir confiance. On dit que Ziyan et moi, on a grandi ensemble depuis l'enfance. Vous êtes le président Gu. Non, je suis la secrétaire du président Gu. Le président Gu est en salle de réunion. Je vous y accompagne? Non. Je viens pourtant d'entendre du bruit ici. Ah, le chat du président Gu est particulièrement vif. Il a eu peur que le président Gu ne me garde vraiment pour lui. Je vous accompagne en salle de réunion. Ah! Moins de signes dehors. Fini la colère. Pourquoi je serais encore en colère? Cet idiot de Wu Yanzu. Tenez-vous tranquille. Shen Fang, qu'est-ce que tu fais ici? Ici, c'est la maison des Gu. Tu es en train de te jeter dans la gueule du loup. Et pourquoi je ne pourrais pas être ici? Est l'hôpital psychiatrique. Sors, tourne à droite et prends un taxi. Tenez-vous sage, ne fais pas des histoires. Ne t'y pas trop, je te préviens. Maintenant, le président Gu m'écoute au doigt et à l'œil. Puisque c'est comme ça, alors marie-toi avec lui, ce sera parfait. Comme par magie. Président Gu, bravo. Président Gu. Tenez-vous tranquille. C'était volontaire de votre part. Oui, justement, c'est fait exprès. Les sourcils presque au menton. Il ne sait que cligner des yeux, pas regarder. Qui c'est donc? Tant de voir. Je vais te faire voir. Pas besoin, je vois déjà très bien. Papa, maman. Nan Xiao a encore été maltraitée par Shen Fang. Depuis plus de 20 ans. Tu as grandi sans cerveau, ou quoi? Dès qu'il y a un problème, tu sais juste crier papa, maman. Oh non, Fanfan. Où est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce qui se passe? Maman, c'est lui. Je lui ai juste dit 2 mots. Et il est ma poussie. Pas seulement il a grandi. On dirait que ton cerveau pour distinguer le noir du blanc a bien poussé aussi. Assieds-toi. C'est ta petite sœur. En tant que grande sœur, la laisser un peu, ça te tue. Qui a dit ça et qu'une grande sœur devait toujours céder à sa petite sœur? Et puis, elle n'est pas ma mère. Dans les gènes de ma mère. Elle n'a de toute façon pas la classe pour avoir une fille aussi intelligente. Tu peux aussi la laisser passer, non? Je ne vous ai pas déjà offert la belle-fille de votre famille Gu. Je dois encore lui laisser la place. Attends, tout le monde vient voir ça. Que tout le monde vienne voir.
Votre président Gu porte une énorme casquette verte. C'est lui. Après avoir reçu le cadeau de fiançailles de votre président Gu, Nan Xiao. Elle s'est enfuie avec un ramasseur de déchets. Mon cadeau de fiançailles, pas un centime je n'ai pris. Qui a pris ce cadeau de fiançailles? Qui a fini mari jusqu'à maintenant? Tu pourrais dire la vérité, quand même. Dans un instant, le président Gu arrive. Et ce sera très vite fini. Laisse-le passer. Que est-ce que c'est encore? Bonjour, vous voilà. Vous êtes donc le président Gu. Franchement, vous ressemblez plutôt à ce que racontent les rumeurs, moche et pas très engageant. J'y ai juste l'impression qu'il y a un truc bizarre. C'est l'histoire. C'est le président Gu. Et pourquoi ça serait faux? Demande donc aux gens autour de toi, si tu ne me crois pas. Le vieux, c'est bien le président Gu. Tout ce patrimoine que la famille Gu a bâti. C'est tout le mérite du vieux. C'est lui, le président Gu. Il est à l'entreprise depuis sa création, il est toujours là. Alors dépêchez-vous de vous agenouiller et de présenter vos excuses au président Gu. Si tu veux jouer à l'esclave, fais-le toi-même. Il peut être président Gu, mais c'est juste parce qu'il s'appelle Gu. Et la nouvelle entreprise lui doit aussi une part de crédit. Parce qu'il bossait déjà sur les chantiers avant. Nous, on se mêle de nos affaires. Point. Le moment venu, ce qu'il faudra accuser, ce sera peut-être nous, toute cette bande de figurants. Le vieux n'avait pas du tout prévu ça. Toi, sa grande fille. Tu es bien plus jolie que cette petite fille, hein? Eh ben, quel beau gabarit. Oui, tant que cela vous plaît et que vous êtes satisfait, c'est parfait. C'est votre femme. Vous pouvez déjà l'emmener avec vous, hein? Eh ben, Zhen Nanqiang, tu es ce qui te prend, franchement. Ose encore lever la main ou le pied. Je ferai en sorte que tu n'aies jamais des enfants de ta vie. Bande de pauvres diables. Ramenez vite le cadeau de fiançailles que je vous ai donné. Rendez-moi tout de suite. Moi, j'y épouserai jamais cette folle. Président Gu, calmez-vous, calmez-vous. Je vais faire rentrer cette loque à la maison avec vous. Et vous faire 8 ou 10 fils. Allez, rentrez chez vous maintenant. Lâche-moi, vieux bonhomme pourri. Cette manière, ça se voit tout de suite que c'est du faux. Tant que c'est moche, ça passe. Il ne sait même pas parler correctement. Ah! Je vais aller fouiller chez ta mère. Essaie de la toucher. Je veux voir qui ose. Alors c'est toi Nan Xiao. À quoi bon ce mari de deux potoirs? Pas étonnant qu'il arrive. Et l'ambiance de tout le bâtiment est devenue glaciale. Le président Gu, c'est ce ramasseur de ferraille. Celui qui t'avole ta femme. Dépêche-toi d'aller le fouiller. Qui ose toucher à ma femme? Je vais le tuer. Eh! Président Gu, président Gu. Président Gu. J'y ai eu tort. Le vrai président Gu, c'est toi. Attends, je vais tout t'expliquer un par un. Comment ça serait possible? Il habite bien dans la station de récupération. Comment pourrait-il être le président Gu? Je l'ai vu de mes propres yeux. Toute sa famille porte du vêtement usé, tellement usé qu'il tombe en lambeaux. Je ne sais vraiment pas si vous êtes vraiment Gu ou si vous faites semblant. Tout le groupe le sait. La famille Gu s'est enrichie en ramenant de la ferraille. Le grand-père et la grand-mère regrettent encore le pass. Comment ce serait possible? Tu disais pourtant tout à l'heure que tu étais le président Gu. Mais je suis le président Gu. Le président Gu est ici. Et tu oses encore dire que tu es le président Gu. Moi, je m'appelle président Gu, c'est tout. Nan Xiao, puisque toi et le président Tuo êtes déjà mariés. Ton père a aussi son mot à dire. Même s'il faut y laisser les plumes, on y gagne peut-être. Ton visage a la peau plus épaisse que celle d'un cochon. Non, perdre un peu, c'est peut-être un coup de chance. Alors je te souhaite une chance énorme. À peine hors du bleu, déjà plus loin que le pont. Ça va, c'est encore toi, puisque tu as déjà épousé le président Gu. La dot pour notre famille ne peut pas être moindre. Au moins 500 millions. Quoi donc, ça? Ce vieux radin m'a vendu pour même pas autant d'argent. Tu veux de l'argent, c'est ça, pas un sou. Et toi, à partir de maintenant, toute cette histoire est à toi. Pourquoi cette sale morveuse a eu tant de chance pour se marier? Je suis en train de travailler. T'es inquiète, dès qu'on aura touché l'argent de cette raclure. Maman te trouvera mieux. Je peux te donner la dot. Mais avant ça, nous devons régler quelques affaires des abords. Vous faites quoi? Moi, je suis la belle-fille du président Gu. Ils m'ont déjà reconnu tout à l'heure. Papa. Pendant toutes ces années, as-tu seulement rempli un peu ton rôle de père? Tu sais combien Nan Xiao a dû subir de vexations? Ah! Battez-le. Vous n'avez pas le droit de me frapper à nouveau. Oui, Shen Nanz. Ta mère est morte, depuis, c'est ma mère qui prend soin de toi. Il faut savoir être reconnaissant. On ne peut pas le frapper. Moi, je peux toujours te frapper, non. Ah! Président Gu, voilà ce que je viens de trouver. Les documents sur la mère du mari, qui ont cause sa perte.
Quel chef de police? Je n'ai tué personne. Tu n'as tué personne, hein? Ce dictaphone. Quand ils ont tué la mère de sa femme, la gouvernante de la maison et n'arrive pas à voir les enregistrements vol en cachette. Ils ont peur de s'attirer des ennuis. Ils l'on cache en douce. Je n'ai jamais voulu y croire. Je n'ai pas non plus osé enquêter sur la vérité. Ma mère t'aimait tellement que... Elle avait peur de savoir qu'elle était seule à souffrir au fond. Tant de monde ici, mon Dieu. C'est une mise en scène. Rentrons à la maison pour en parler. Bien sûr, le linge sale ne se lave pas en public. Il n'y a toujours pas le contenu de l'enregistrement. C'est si tendu que ça. Tous les jours, je versais de l'argent dans sa gueule des hauts. Cette ordure. Et s'il ne meurt pas, comment pourrais-je te marier à lui? Alors trouve un homme pour lui arracher ses vêtements. Je trouverai ensuite l'occasion de m'asseoir sur la chaise de surveillance, et de le faire sortir proprement du foyer. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Laissez-moi me débrouiller avec le poison de cette femme, ça n'a rien à voir avec moi. Vieux bonhomme pourri. La faconde est administrer le médicament est ton idée. Et l'histoire de piger quelqu'un au lit, c'est toi qui l'as imaginé. Quel rapport avec moi? Si cette salope ne me collait pas au train. Je n'aurais jamais eu une idée pareille. Ah! HMPF, maintenant tout est de voile. Tu veux juste te sauver. Je te le dis. On y va tous ensemble. Président Gu. Tu ne veux pas non plus que le monde sache que ta vieille mère du coin est une meurtrière, n'est-ce pas? D'accord, signe ça. Transfère le dossier Shen à Nan Xiao. Ça. Pourquoi, tu n'en as pas envie? Envoyez-le directement au commissariat. JYV. C'est signe. Emmenez-le. Ah, quoi? Ça veut dire qu'on la signe. Et ça ne fait pas de lui quelqu'un de compromise. Tu veux que je te parle des amitiés entre gentlemen? Toi. Toi, espèce d'idiot, tu me trahis. Shen Nan Xiao. Aidez-moi à sauver Président Gu. Sauver Président Gu. Grande sœur, moi je n'ai jamais fait de mal à ta maman. C'est une affaire entre adultes, nous. J'y ai entendu dire que quand ton père faisait des usures à taux usuraires, c'était toi qui remplissais les formulaires. Et les créanciers de ces prêts usuraires étaient terrifiants, tu sais. Je n'en veux pas, je n'en veux pas, je n'en veux pas. Désolé, je ne t'ai pas dit mon identité. Mais maintenant, je peux à la fois te la révéler et trouver le meilleur moyen de te faire me pardonner. Nan Xiao. Tu me pardonneras. Tu peux m'insulter, me frapper, tant que tu me dis comment obtenir ton pardon. Tu souris. Alors, tu ma pardonne. On dirait que tu as craqué. En fait, je te dois toujours un merci. C'est ce qu'un mari doit faire. Entre mari et femme, on ne parle pas de ça. Un baiser, un baiser. Un baiser, un baiser, un baiser. Un baiser, un baiser. Wu Yanzu. Wu Yanzu. Tu peux pas te battre à armes égales avec moi. Nan Xiao. Tu es malade ou quoi? J'y ai déjà gagné. Je ne crois pas que tu puisses faire en sorte que Nan Xiao le dise elle-même.